Bonjour à tous et bienvenue dans PPLK, Pipolémique, l'émission polémique. Tous les déboires de nos célébrités ivoiriennes, africaines, internationales, passées au scanner, argument contre argument. Nos polémistes portent le débat avec dextérité. Allez, pour mener la polémique à son paroxysme, nos polémistes. Et pour ce numéro de Pipolémique, on a bien sûr Désiré Alla, Annie France, Eunice Zounon, ainsi que Marie-Dominique. Bonjour messieurs, dames. Vous allez bien, j'espère? Oui, ça va très bien. En pleine forme pour ce nouveau numéro? Ça va, ça va. Ça va très bien. C'est le plus important. On va démarrer, comme d'ordinaire, avec les mesures simples de prévention concernant la Covid-19 qui, malheureusement, continue sa course et ne cesse de faire des victimes. Alors, il faut se laver les mains soigneusement, tout le temps, avec de l'eau et du savon. Sinon, utilisez un gel hydroalcoolique, n'est-ce pas, Eunice? Si. Pour tousser ou éternuer, vous utilisez un papier mouchoir à jeter immédiatement dans la poubelle. Alors, si vous n'avez pas de papier mouchoir et vous n'avez même pas de poubelle à côté de vous, que vous avez vraiment envie de tousser ou d'éternuer, faites-le dans le pli du coude, Désiré. Également, il faut respecter le mètre de distanciation physique entre vous et les autres et tout ira bien. Et pour tout savoir sur cette pandémie, le numéro suivant, c'est bien sûr le 119. Pour revenir à ce numéro de Pipolémique, sachez que nous sommes disponibles sur les différents canaux 203, Bouquet Canal+, ainsi que 740 Star Times et bien sûr le numéro 3 de la TNT. En direct également tous les jours, comme vous pouvez le constater sur la page Facebook de la 3. N'hésitez donc pas à nous faire parvenir vos commentaires en y intégrant bien sûr le hashtag PPLK. Les différents replays vous permettront de ne rien manquer de cette émission sur la page YouTube de la 3 et enfin l'application RT Mobile téléchargeable sur Play Store et App Store. Allez, au sommaire de ce numéro de Pipolémique. Au sommaire de ce numéro de PPLK, un dossier qui ne demande qu'à être décortiqué. Non, sans notre humour bien de chez nous à l'ivoirienne. Tina Glamour sera au cœur du débat dans Pipolémique aujourd'hui. Suite à ses nombreuses sorties sur la toile, Yves et sa team ont jugé bon d'en savoir un peu plus sur ses motivations. Allez, tout ce qui fait le buzz et active notre curiosité. L'objectif, c'est bien sûr d'éclairer votre lanterne, éclairer la lanterne de l'opinion publique à travers un thème unique pour ce numéro de PPLK. Accusé de vendre illégalement les voitures de son fils DJ Arafat, Tina Glamour en a gros sur le cœur et dit ses vérités et a choisi le plateau de Pipolémique pour le faire. Avant de l'entendre, on vous propose cette séquence qui vous permet de vous installer dans cette émission. Une séquence assurément très à l'ivoirienne. Allez, à l'ivoirienne, c'est Eunice Zounon qui s'y colle. Frère, sœur, toi qui me regardes maintenant, vous qui êtes avec moi ici, voici un monsieur comme ça qui est allé boire hier. Il a bu jusqu'à ce matin, il se réveille et puis on lui dit que hier, quand il a fini de boire, il s'est retrouvé dans le mariage de son ex en train de faire palabako de nourriture. C'est pas de l'eau, hein, c'est ça. Non, d'accord, c'est pas de l'eau. C'est pas de l'eau, hein, ce truc. De son ex. De son ex, en train de faire palabako sur nourriture. Un petit, lui, il et puis Devant son ex. Au moins, il n'est pas tombé. Donc, c'était un peu ça pour ce monsieur. Maintenant, il y a un deuxième monsieur, le deuxième tableau. Lui, il a besoin de conseils. Donc, je compte sur vous pour lui donner des conseils parce qu'actuellement, il nous regarde. Il a dit, je suis beau et très apprécié dans le quartier, mais je me demande comment faire pour qu'une fille pense à moi tous les jours, matin et soir. Wow. Comment il doit faire pour qu'une fille pense à lui? Tous les jours, Tous matin les jours, et soir. matin et soir. Mais c'est simple, les appels, Les messages d'amour. les appels. Les beaux petits messages. Si lui envoie les messages, si elle n'aime pas, elle va pas penser à lui. Les appels. Appelle, tu appelles 1000 fois. Si je t'aime pas, je t'aime pas. Annie et toi? Je sais pas, peut-être je vais demander à... J'ai une cousine là, qui est très... elle est très bien, elle est récalcitrante dans ce genre de choses. Elle peut lui parler pour moi. Moi il y a une astuce. Elle peut. Ça s'appelle le virement. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui a répondu. Il a donné une réponse très à l'ivoirienne. Il dit, il faut lui emprunter de l'argent. Il faut prendre crédit avec elle. C'est sûr que... Ah, c'est plutôt le contraire du virement. Elle va poster
à toi matin, midi et soir. Bonne astuce. Ça va marcher, c'est clair. C'est une idée. Je pense que toutes les femmes se reconnaissent. Merci, ma très chère Agnès, tout pour pour ces aujourd'hui. deux beaux tableaux à l'ivoirienne qui nous permettent d'être dans le cœur de notre sujet. Aujourd'hui, pour ce numéro de PPLK, Popoloka, ouais, si vous voulez, la star ivoirienne et africaine Tina Glamour, mère de DJ Arafat, a choisi en exclusivité la 3 et le plateau de Pipolémique pour se faire entendre et faire une mise au point sur toutes ces rumeurs qui affolent la toile. On va lui céder notre plateau juste après cette enquête menée par Annie France. Tina par-ci, Tina par-là. Lobo Valentine, la mère de Ouan Ange Didier dit Gigi Arafat, est depuis la semaine dernière l'objet d'attaques de la part de certaines personnes. Connues pour avoir été des proches du chanteur, ces dernières accusent maman Arafat de vouloir, avec la complicité de certains acteurs connus du showbiz, vouloir vendre des voitures de son défunt fils. Qu'en est-il réellement ? Tina Glamour est sur le plateau de Pipolémique pour apporter plus de lumière sur cette affaire, dont toute la ville parle. Toute la lumière donc sur cette affaire qui affole la toile en ce moment et qui est virale, accusée de vendre illégalement les voitures de son fils. DJ Arafat, Tina Glamour dit ses vérités dans cette émission. On espère que vous êtes nombreux à nous suivre. Sinon, installez-vous et ramenez-nous du monde parce que ce débat sera assurément très passionnant. On rappelle également que vous pouvez prendre part à notre débat. De quelle façon vous nous faites parvenir votre numéro de téléphone WhatsApp sur le profil Facebook de la 3 et naturellement, vous aurez l'occasion d'être en direct et pourquoi pas poser également vos différentes questions et en direct également sur le profil Facebook de la 3. N'hésitez pas vos commentaires, vos sensibilités en y intégrant le hashtag PPLK. Notre invitée est une artiste chanteuse ivoirienne, mère de la légende du coupé décalé Arafat DJ, arraché à notre affection le 12 août 2019, connue pour ne pas avoir la langue dans sa poche avec ses paroles piquantes et crues pour la deuxième fois sur ce plateau de PPLK. Recevez l'artiste ivoirienne la plus glamour de tous les temps, Lobo Valentine, alias Lady Glamour, ou si vous voulez, Tina Glamour. Tina, sur les antennes de la 3 et dans PPLK, elle a choisi ce plateau pour dire ses vérités en ce qui concerne cette affaire. Et nous sommes très heureux également de la recevoir. Ça va bien? Ça va. Bonjour Yves et Marc. Bonjour maman. Bonjour à vous les belles chroniqueuses. Ah, t'es tout aussi belle. Hein? Ah oui. Ah, merci. Maman, il y a un chroniqueur aussi. J'arrive comme toi. Avec le mignon chroniqueur. Pas t'attacher après. Hein. Voilà. Il Et est bouillant. à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui suivent PPLK. Voilà, je suis là. Martine est là, donc Eunice. c'est l'occasion Ça pour va? nous rappeler. Ayoka, on va faire un siphon. Aïe. Alors, comment vous allez, maman? Ben, ça va très bien. Moi, je suis une personne, quand je suis martelée, ça me rend plus forte et plus grande. C'est vrai, je suis un être humain. J'ai un cœur. Et je suis moi-même mon défenseur, voilà. Donc, Et justement, ça roule. ça va. On va parler de pas mal de choses durant ce numéro et sur ce plateau. Yeah. Mais avant nos échanges, on voudrait se souvenir de cette image laissée pour la postérité par notre légende Arafat DJ en compagnie de ses géniteurs. Voilà donc en substance pour ouvrir cette émission, une très belle image en fusion, en osmose avec notre légende Feu Arafat DJ. Déjà, ça te fait quoi de revoir ces images? C'était lors de son premier concert hein, au Palais de la Culture d'Autrecheville. Premier grand concert public. Ouais. J'ai les larmes aux yeux. Parce que, d'abord, je vous dis merci. Parce que si pendant les funérailles, on avait pris cette image-là pour mettre au stade, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas se passer. DJ Arafat n'est pas tombé du ciel. Dieu, il choisit les parents. Un enfant ne choisit pas ses parents, mais Dieu, il choisit. Je me rappelle de ce jour-là, 3 jours avant, il m'a envoyé ma lettre d'invitation. Et dans les loges, il tremblait. Il dit, maman, va regarder si c'est rempli. Est-ce que c'est rempli? Je lui ai dit, tu sais, tu as choisi d'être artiste, et c'est avec ma bénédiction.
c'est en train de se bourrer comme le sable de la mer. Parce qu'une mère, c'est celle qui pardonne plus à ses enfants. Et étant donné que c'était mon unique garçon, j'avais de l'amour spécial pour lui. Et ce jour-là, il a démontré à tout le monde qu'il aimait sa mère. C'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions. Et là, il a dit ma mère. Il n'a pas dit autre chose. C'est l'essentiel. En bon entendeur, salut. Ouais. Un bon entendeur, salut. Yeah. Et l'histoire continue son cours. En ce moment, il y a une vidéo qui est, je le disais, virale sur la toile, dans laquelle tu t'exprimes, dans laquelle tu dis pas mal de choses qu'on ne pourra pas malheureusement diffuser ici même sur nos antennes. Alors, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour qu'on en arrive à cette vidéo? C'est le ras-de-bol. Parce que depuis que mon fils est mort, j'ai été victime de beaucoup de calomnies, beaucoup de haine. Ceux qui m'attaquent oublient que je suis chanteuse. Je suis un personnage public. Et quand on fait des enfants, si tu es médecin, ou si tu es pompier, si tu es pilote, forcé, tu vas prendre quelqu'un, enfin parmi tes enfants, il y a quelqu'un qui va s'octroyer le même métier. La mère et l'enfant, on est reliés par le cordon ombilical. C'est quelque chose de magique. Parce que quand tu y accouches, la première chose qu'on fait, on te dépose ton enfant sur ta poitrine. Dans ce contact-là, c'est-à-dire, c'est Dieu seul qui sait. Depuis le 12 août, où on m'a annoncé, d'ailleurs même on m'a annoncé la mort de mon fils tard, hein. Tout le monde savait. Mais moi, bon, comme je suis assez sensible, le médecin légiste m'a annoncé la mort de mon fils à 17h. Parce que, voyant, je cherchais mon enfant et tout, on ne pouvait pas me dire crûment comme ça, il est décédé. Et la veille, comme je dis, il y avait des signes. Il y a quelque chose. J'avais des palpitations, mais j'étais à la maison. Parce que moi, je suis très casanière. Je ne sors pas dans le vide. Comme mon cœur, comme Bangé, là. Je ne sors pas bêtement pour qu'on me provoque. Mais j'étais loin d'imaginer que le 12 août, j'allais perdre mon garçon. Cette douleur-là, on appelle ça une frappe de vie. Je suis condamnée à avoir cette tristesse-là en moi. Il y a une moitié de moi qui est morte. Donc quand quelqu'un perd son enfant, une femme, une mère perd son enfant et qu'on la combat, elle ne dit rien, j'avale ma salive. Qui sont ceux qui vous combattaient? Mais déjà, les premiers instants, on ne m'avait pas mis au parfum de certaines réunions de famille. Voilà. Il y avait des réunions clandestines de famille. Et qui les faisait et qui était censé vous mettre au parfum? Bon, moi, je pense que les personnes qui étaient censées me mettre au parfum, c'était ma famille directe, c'est-à-dire ma génitrice. Mon aîné, j'ai une grande sœur. Mais ce n'était pas le cas. Mais le reste, je ne les connais pas. Le reste, je ne les connais pas. Je parle de ma génitrice. Je ne vais pas évoquer son nom là parce que je n'ai pas envie. Ça ne va pas être répétitif. Mais il y a une raison particulière pour qu'elle ne vous mette pas au parfum? Ben, C'est quand même votre fils. C'est elle seule qui le sait. Parce que je pense que quand tu as une mère et que ta fille... Parce que ce que je vis là, ce que j'ai vécu, c'est un choc. Oui. Et étant sur le choc, j'étais réservée dans mon coin, en train de prier, en train de pleurer mon enfant, en train de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi moi et tout. Et pendant ce temps, ça fait des réunions. Donc, c'est des personnes qui habitaient chez mon fils qui m'appellent, maman, il faut venir. Viens. Il y a du n'importe quoi ici. Maman, Donc, est-ce que, pardon Annie, est-ce que ce n'était pas pour vous protéger aussi? Me protéger, je pense pas. Non.
Parce que je pense que quand tu as ta génitrice, c'est moi qui ai perdu mon enfant. Donc ça a été à elle de me dire, voilà, Yako, mais qu'est-ce qu'on fait pour les funérailles de ton fils? Je te donne des conseils. Voilà, voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est mon appartenance. C'est moi qui ai choisi, c'est moi qui ai décidé de garder mes enfants. Ange Didier, il n'est pas mon premier enfant. Comme on dit en Afrique, c'est pas lui qui a lavé dans mon ventre. Il a une grande sœur. Et 14 ans après, j'ai fait un autre enfant. Hein? Donc, je pense que la moindre des choses, pour le respect de ma personne, hein, qu'on me dise, voilà, comment il faut te comporter. Et puis, je décide. Je n'ai pas eu droit à ça. C'est quand même bizarre. Vous êtes la mère vous êtes la génitrice d'Arafat et vous n'êtes pas tenue au courant. On ne vous insère pas dans toutes les organisations. Voilà, je n'ai pas été insérée. Alors, est-ce qu'il y a des antécédents? Est-ce qu'il y avait quelque chose? Non, il n'y a rien eu. Il n'y a pas d'antécédents. Il n'y a pas d'antécédents. Moi-même, je suis... C'est quelques temps après que j'ai réalisé que, attends, tout le monde me combat. Même quand il y a des gens qui viennent, c'était devenu un peu bizarre. Parce que les gens, vous savez, un artiste doit faire rêver. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Un artiste fait rêver. Donc, les gens ont vu mon défunt fils comme un multimilliardaire. D'accord, justement. Ce n'est pas le cas. Non, c'était une question d'argent. Voilà. C'était le blé qui était... Au début, c'était le blé, mais après, c'était le blé. Les gens qui étaient minces, après, qui ont pris 30 kilos. Parce que quand on vient envoyer des déjeuners, tout et tout, moi, je n'avais pas besoin de ça. Mais à la fin, quand même, un peu de pudeur, un peu de respect. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Avant d'arriver au bien, qu'est-ce qui s'est passé, Maman Tina, pour qu'on ait cette vidéo que tu as pu faire, tout ce que tu as pu dire dans cette vidéo? Qu'est-ce qui a bien pu se passer au-delà des... La vidéo que j'ai eu à faire il y a 2 jours, qui a traumatisé les gens, moi, je suis chaude de tempérament. Je suis Gémeaux. C'est le mois, c'est notre mois, ça. Exactement. Je suis né le 14 juin comme Donald Trump. Yeah. Je suis 3e décan. Ma bouche, là. Je prends mon temps. Ce qui a déclenché ça, c'est quand j'ai vu les photos, enfin, la photo d'une des voitures de mon fils. Moi, je n'habitais pas avec mon fils. Quand il fait ses achats, là, il ne me demande pas la permission. C'était un adulte, quelqu'un qui était majeur, qui était libre de ses actes concernant sa vie. Et ce qui a déclenché le tilt dans ma tête, c'est une de ses connaissances qui fait une vidéo qu'on appelle un certain Ali Le Code. Oui, Ali Le Code. Ce dernier-là, je ne le connais pas. Moi, j'ai vu des gens chez lui, même ses proches, ses amis proches. Il n'y a personne. Eux tous, ils m'ont tourné, donc personne n'est venu même me dire un jour même, maman Yako, vraiment, on me regardait méchamment et tout. Mais comme je suis une personne, je dame, je ne vais pas faire attention. Mais quand il fait une vidéo où il y a des propos genre, c'est pas normal, les biens d'Arafat, sa voiture, ceci, cela, j'ai tapé sur la table. Qu'est-ce qu'il disait dans cette vidéo? Bon, je n'ai pas trop regardé, hein, parce que j'ai déjà mal aux yeux, donc je n'avais pas envie de me rendre aveugle. Alors, Maman Tina, tu permettras, cette vidéo, nous l'avons. Et nous allons justement la passer pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Et on se retrouve dans quelques instants. Vous allez nous dire qui vous a dit, qui est venu vous demander d'aller faire sortir des véhicules d'Arafat. C'est ça, on veut savoir. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que véhicule là on peut faire sortir pour aller mettre ça sur le parking pour faire ça? Qui vous a demandé ça? Ça là, non, vous devez nous dire ça. C'est la Chine, c'est notre voiture, nous tous. Ah, Arafat, c'était mon ami, c'était mon patron, c'était mon boss en même temps. Voilà, on a travaillé, voilà, il a travaillé aussi dedans. Les Chinois ont travaillé aussi. Tous ceux qui ont déjà la musique d'Arafat, qui ont validé un morceau, qui ont payé quelque chose, un produit d'Arafat, qui ont consommé Arafat, c'est les voitures. Voilà, c'est voitures de leur papa. Ali Le Code à l'instant, hein. On rappelle que c'est juste une partie hein, Oui, qui a été... ça ne m'intéresse même pas de voir la suite. Je pense que le français, ce qu'il a dit, c'est pas normal.
Parce qu'on dit Ali le code, ce n'est pas le frère. Marie-Emmanuelle Ouan peut se plaindre aussi. La grande sœur de mon défunt fils. TV3 peut se plaindre, c'est-à-dire les plaignants, ce n'est pas eux. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, Marie-Dominique. Alors, maman Tina, comment cette voiture elle est arrivée là où on l'a Ben, vue? je sais Qu'est-ce pas. qu'elle faisait là? Je ne sais pas. Parce que c'est la question qu'il pose, en fait. Mais voilà, il n'a pas le droit de poser cette question. Il est qui pour poser cette question? Mais pourquoi il vous fait accuse partie alors des dans proches. ce cas? Ben, s'il m'accuse, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'est pas bien, qui n'est pas juste dans sa tête. Et accuser quelqu'un à tort, c'est pas bien. Ça veut dire que vous ne saviez, Non, je sais même pas que cette je savais voiture même pas. était là. Voilà, moi j'ai vu comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Voilà, et après sa vidéo, j'ai dit non, trop, c'est trop. Mais moi, je pense que c'est un peu délicat parce que vous n'avez pas de preuves tangibles. Et vous devez Attendez, je vais vous dire quelque chose. Le jour que DJ Arafat est décédé, il n'y avait plus de fauteuil chez lui. Il n'y avait plus de voiture chez lui. C'est bizarre. Ce sont ces mêmes amis-là qui ont démarré ces voitures. Donc, ils n'ont pas arrêté. Ils savent de quoi il s'agit. Vous comprenez? Même ces motos. Donc, moi, je ne suis pas là pour ça. Comme je vous dis, moi, j'habite chez moi. Mon fils habite chez lui. Donc vous êtes en train de nous dire que ses amis se sont partagés ses biens. Le jour du décès de mon fils, il n'y avait plus rien chez lui. Sans vous tenir informé, vous n'étiez pas au courant, Voilà. ils ont partagé les biens. Moi, je suis arrivé avec des amis et tout, enfin, des gens qui m'ont accompagné. Il n'y avait plus rien. Il y avait plus rien. Et là, c'était à quel moment? Une semaine après le Non, décès? pas du tout, après le même jour. Le même jour. Waouh. Excusez, mais maman, C'est le même jour. dans ta vidéo, tu as dit que c'était toi qui avais le droit de dispatcher. Oui, mais vous pensez que quoi? Quand de quelqu'un vente et perd tout son ça. enfant, vous pensez que Michael Jackson qui est décédé, on a donné ses biens à qui? On a donné à sa mère et son père. Comme je dis toujours, si mon mari, défunt monsieur Wan Pierre vivait, je le répète, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas se passer. Parce que j'ai été mariée pour avoir mes enfants. D'accord. Aujourd'hui, je fais le combat seul parce qu'il n'est plus. Et comme je n'ai pas refait ma vie, si j'avais un homme derrière moi, je pense qu'on allait taper. Mais la personne qui est derrière moi, c'est Dieu. On ne peut pas être ami, tu es ami. Tu ne peux pas surpasser le côté ami et puis rentrer dans des trucs personnels et privés d'une famille. Aujourd'hui, je suis chef de famille. Je suis chef de famille de ses sœurs et de ses frères. Mais il faut avoir des limites dans les relations. Moi, je ne peux pas aller dans ta famille Unice, même si je suis la meilleure amie de ta sœur ou même de ton frère, je dis n'importe quoi, je touche du bois. Et il y a un malheur, et puis te dépasser, ou me surpasser ta maman, ou me surpasser ton papa, pour m'octroyer les biens. Moi, je pense qu'il faut qu'on calme le jeu. Arafat dit je ne mérite pas tout ce cinéma-là. Il mérite la paix. Parce que le fait même de mettre son nom sur les réseaux sociaux, Arafat Yako, telle personne Yako, attends, il ne peut pas faire sa transition. Est-ce que vous comprenez? Une question, Marie-Dominique. Alors aujourd'hui, maman Tina, où sont les biens de DJ Arafat? Est-ce que l'inventaire a été fait par un huissier? Mais même si ça a été fait, je ne vais pas évoquer ça. Mais est-ce que ça a été fait au moins? Est-ce que ça a été fait? J'arrive. DJ Arafat, contrairement à ce qu'on croyait, il était organisé. D'accord. Il a un notaire, il a un juriste, il a un chargé de communication. Et je suis en contact avec le notaire. Tu fais un testament quand tu sais que tu dois mourir. C'est un jeune. Donc en clair, il n'y a pas de testament. Non, même moi, je n'ai pas de testament encore. D'accord. Ok. Hein, on se comprend? On Les s'est artistes, compris. on est olé olé. Non, Au moins, d'accord, il y a l'artiste un n'a pas de Il testament. n'y a pas Au de moins, il y a un testament. inventaire. Tu es artiste, tu n'as pas de testament. Oui. Attends, moi, j'ai pas de Parce testament. que personne... Et moi, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, la mort de mon fils m'a donné une leçon. Il faut apprêter... Comment on dit en français? L'après-vie. Il faut préparer l'après-vie. Je sais qu'il était assuré dans toutes ses voitures. Il était assuré dans beaucoup de choses. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a un notaire D'accord. qu'il a désigné pendant son vivant qui m'a contacté et qui m'a fait le point de tout. C'est normal, je suis la maman. Si mon mari vivait, son papa, il a nous fait le point. Parce que, hormis Valentine Logbo et M. Wan Pierre, qui avons fait l'extrait de naissance de notre enfant, hein, on a eu 2 enfants ensemble. Oui. Il n'y a personne qui peut me surpasser pour prendre des décisions. Est-ce que c'est ce que dit la loi? Justement. Par rapport à quoi? C'est dans quel volet? On ne va pas rentrer dans les trucs juridiques, hein, parce que si on veut me tirer les nerfs, les verres par le nez,
Je ne suis pas venue sur ce plateau pour ça. Je dis que c'est des sources intérieures. D'accord, mais maman Tina, vous dites ici Voilà. qu'il y a un notaire qui s'occupe des biens de Arafat Didier, qui le a fait plateau. l'inventaire. Oui, il me fait le point. Donc vous savez tout ce que Arafat a, ou est-ce que c'est votre... C'est pas tout, je sais. Hein. Il y a beaucoup qu'on m'a caché, mais certains ne Mais qu'est-ce qu'il fait le notaire alors, finalement? Non, mais il y a Ne des dis choses. pas. Mais si on ne dit pas tout. Vous savez, mon fils vivait avec ses amis. Il vivait avec ses amis. Il a vécu plus de 10 ans avec certains de ses amis. Mais si ces personnes ne révèlent pas tout. Donc, moi, je suis au parfum, au fur et à mesure, de tout ce qui appartenait à mon fils après son enterrement. Parce qu'il y a ce qu'on appelle avoir du remords. Ah, les gars, il faut qu'on dise à un moment, il faut qu'on dise. Moi, je vois ça comme ça, c'est des jeunes. Hein. Et puis, il y a eu beaucoup de choses pendant les funérailles de mon fils. Il y a eu des gens qui ont eu à dire, non, on ne doit pas dire ça à Tina. On m'a traité de folle. Il y a des gens qui sont venus me dire, Yacoub, puis on dit, non, elle n'est pas là. Je n'étais pas là parce qu'on ne m'informe pas pour les heures. Non, on faisait croire aux gens que moi, j'étais folle. J'étais folle pourquoi? Hein? Donc, moi, je pense que ce combat, cette vidéo, c'est vrai, j'ai été dur dans mes propos parce qu'avec l'homme noir, il faut être dur. Est-ce que tu regrettes tous ces mots? Je ne regrette pas. Je les ai fait reculer. Si c'était à refaire? Si c'était à refaire, ça dépend de comment ça se passait. Parce qu'aujourd'hui, c'est une mère éplorée. On me prend pour une maudite, on me prend... Attends, et quand je m'étais... Attends. Quand une femme tombe enceinte, elle décide, je garde ou je ne garde pas. J'ai décidé. D'accord. Mais pourquoi maintenant mon fils et moi, on veut décider à ma place? La question reste posée. Tina Glamour sur ce plateau répond à ses détracteurs. On aura bien sûr l'occasion d'aborder différents axes au cours de cette deuxième partie qui sera d'autant plus enlevée. On va aborder différents pans selon la loi qui serait susceptible d'hériter des biens de DJ Arafat. Qu'est-ce qui revient à maman Tina Glamour? Et enfin, on va parler également des amis d'Arafat et DJ. Ont-ils le droit d'intervenir dans cette affaire? Ça sera juste après cette page commerciale. Et puis polémique, l'émission polémique, deuxième partie en direct sur la 3 du lundi au vendredi. Et avec nous sur ce plateau, nos polémistes ainsi que nos différents invités sont aux prises dans un débat passionnant. Alors merci de nous rejoindre sur nos différents canaux, 203 Bouquet Canal+, 740 Star Times ainsi que le numéro 3 de la TNT. Vous pouvez nous suivre en direct en téléchargeant également l'application RTI Mobile qui elle est disponible tant sur Play Store et App Store. Et nous suivre en direct comme vous pouvez le constater sur le profil Facebook de la 3 et laissez vos commentaires en y intégrant le hashtag PPLK. Allez, on aborde la deuxième partie en compagnie de la mère de DJ Arafat, maman Tina Glamour, qui est avec nous. Et on va aborder à présent l'axe suivant. Alors, messieurs, dames, selon vous et selon la loi d'ailleurs, qui peut hériter des biens d'un artiste? Dans le cas d'espèce, DJ Arafat. Marie-Dominique. Alors, en ce qui concerne la succession, il faut savoir que tout ça est régi par une loi en Côte d'Ivoire, c'est la loi 64, numéro 64-379 du 7 octobre 1964. Une loi qui avait été remise sur la table des députés en 2019 pour révision en faveur de l'épouse en tant qu'héritière réservataire. Donc, il y a deux sortes de succession. On a la succession testamentaire par laquelle le défunt organise lui-même sa succession à travers un testament. Et on a la succession qui est organisée par la loi lorsqu'il n'y a pas de testament. Dans ces deux cas-là, et selon les articles 8 à 15 de la même loi, que ce soit la mère, le père, les enfants, les sœurs, tout le monde peut hériter. Seulement, il y a des conditions bien précises et strictes. Si le défunt fait un testament, il a la possibilité de réserver une partie de ses biens à sa mère ou à son père. Cette partie-là, on l'appelle la quotité disponible, c'est comme ça que les juristes les appellent. C'est la quotité disponible qui, en Côte d'Ivoire, est égale au quart de la totalité de son patrimoine. Dans le cas contraire, s'il n'y a pas de testament, il va appartenir à la loi d'organiser la succession. Pour ça, le législateur a fait une sorte d'échelle de priorité. Tout en haut, on trouve les descendants, que sont les enfants et les petits-enfants.
Ensuite, on va trouver les ascendants, le père et la mère. À côté, on a les collatéraux privilégiés que sont les frères et les sœurs. Et ensuite, on va s'intéresser aux ascendants ordinaires, les grands-parents, pour terminer, les collatéraux que sont les cousins, les oncles et les tantes. Donc, le législateur, il va aller par ordre de priorité. Donc, ça va être les enfants. S'il n'y a pas d'enfants, parce qu'il peut arriver qu'une personne ait perdu ses enfants, c'est au père et à la mère d'hériter. Donc, si on se réfère à la loi, ce sont les 4 enfants de Didier Arafat Selon la qui loi. vont hériter. Oui. Désiré, autre chose à ajouter? Bien sûr, moi je pense que c'est vrai que Maman Tina, au regard de la loi, ne peut pas hériter, mais elle peut bénéficier aussi de l'héritage. De quelle façon? Et comment? Puisque dans ce cas, il y a la présence des enfants. Et puisque ces enfants sont encore mineurs, donc ils sont à la charge des tutrices légales qui sont leurs mamans. Leur maman. Donc il faudrait que, par exemple, les mamans décident d'accorder, par exemple, 3 ou 5% de l'héritage à Maman Tina. Mais cela résulte que de la bonne foi de ces mamans. Deuxième option, Maman Tina peut faire un recours au tribunal en montrant les preuves que c'était son fils qui s'occupait d'elle, voilà, et que depuis son départ, elle a des difficultés financières, que c'est un petit peu difficile pour elle de trouver un travail dû à son état de santé et pas mal de paramètres. Et c'est à partir de là que le juge, c'est un exemple, que le juge peut demander aux tutrices légales des enfants d'affecter une partie de l'héritage de Didier Arafat à sa maman qui est ici présente. D'accord. Bon, on entend, mais au-delà des bénéfices qu'elle peut avoir ou des avantages, qu'est-ce qui revient à Maman Tina Glamour selon cette même loi? Alors, selon ce que Désiré a dit, selon ce que Marie-Dominique vient de dire, et si je veux m'en tenir à la loi, j'ai peur de dire, elle a dit le quart, et j'ai peur de dire rien. Parce que Marie-Dominique a parlé de testament, c'est parti, ça part d'échelle et on parle des enfants qui sont 4, qui sont les bénéficiaires, c'est automatique, oui, héréditaire, automatique. c'est ça, voilà, donc c'est automatique. Et j'ai peur de dire que oui, elle se bat parce que c'est son fils, mais devant la loi, je pense que rien en fait. Voilà. Oui, c'est ce que Oui, je veux dire aussi. Elle peut rien avoir. Ça, même un bonbon, elle ne peut pas avoir. C'est pourquoi on dit quand tu as un enfant qui a réussi ou bien qui est un peu connu, qui a un peu d'argent, il faut lui dire, ah bébé, il faut voir ici un peu ton testament là, il faut mettre ici la maman, il faut mettre ici papa, parce que les enfants vont prendre ça et tout. Il faut être prévoyant. Sinon actuellement là, maman dit tu peux rien avoir. Maman Tina. Non, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Avoir ou ne pas l'avoir, c'est pas ça qui va arriver mon enfant. Voilà. Parce que Didier Arafat, contrairement à ce qu'on croit, il n'était pas plein aux as. Hein. À la fin, c'était pas le cas. Je suis pas là pour vilipender quelqu'un qui est mort. Mon fils ne cachait rien. Dans la vidéo, j'ai été clair. J'ai dit que pendant son vivant, il avait fait des boîtes de nuit et tout, où il a été sucé de 17 millions dans son compte. Par qui? Par ses amis et tout. Par rapport son entourage. Le bar, le monde arabe. Ah, Yopougon. Voilà. Aujourd'hui, qui n'existe pas. Parce que les gens savaient qu'on devait casser ce coin-là, mais on leur a fait signer un contrat. Et mon fils, paix à son âme, parce qu'après ça, je ne vais plus avoir ce sujet-là. Je veux qu'il repose en paix. Il m'a appelé, il dit, maman, il y a un problème. Je voulais faire un truc, il a dit, maman, j'ai pas d'argent. Voilà ce qu'on m'a fait. Voilà ce que les managers m'ont fait. Voilà ce qu'ils m'ont fait. Donc, les gens n'ont qu'à arrêter un peu. Ils ont mis un mur entre mon fils et moi pendant des années. Vous parlez des ayants droit. Il y a 2 volets aussi que vous avez oubliés. Il y a la loi côté traditionnel et il y a la loi moderne. D'accord. Si je n'avais pas droit à quelque chose, je pense que dans les Yako, on n'allait pas me donner quoi que ce soit. J'ai celle qui n'a pas eu d'argent dans les Yako. Les Yako ont été détournés. Mon fils n'a jamais été marié légalement. Les Yako ont été détournés. Détournés, j'arrive. Mon fils n'a pas été marié légalement à qui que ce soit. Et parmi les mères des enfants, il y a au moins 2 qui ont refait leur vie, qui se sont mariés. Donc, il faut arrêter de délirer sur ces pauvres petits-enfants. Parce que le temps qu'ils aient 18 ans, ou même qu'ils aient 21 ans, moi aussi, je peux faire opposition pour dire que les mamans sont des femmes qui ne sont pas posées. Et puis, bon, voilà, on ne va pas arriver à ça. Moi, tout ce que je veux, certes, mon fils, pendant qu'il était vivant, il s'occupait de moi. Parce qu'on mène les enfants au monde, ce n'est pas pour faire pro dada que je sais accoucher, mais je suis la meilleure qui sait garder le ventre. C'est pour quand ça ne va pas, tu as ta fille ou ton fils qui prend la relève. Et les gens ont oublié que Didier Arafat est né d'une musicienne, je suis chanteuse. Il chante ça, il baille ça toujours dans vos oreilles. Mais aujourd'hui, il n'est plus.
Mais quand on fait des simagrées sur les biens de mon enfant, quand Ali Loco met dans une vidéo que oui, les Chinois, c'est pour vous. C'est les Chinois qui ont attrapé le micro pour lui. Il faut arrêter un peu. Il faut que ses amis apprennent à respecter l'œuvre de l'esprit. Être musicien est difficile. Être artiste, c'est pas facile. Être artiste, que tu sois comédien, tu n'as plus de vie privée. Maman, avant d'arriver à... Non, j'arrive, je viens. Non, je viens. C'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que là, ça me saoulait tout ça, là, ça me fatigue. Ouais. Si les mères des enfants, bon, quand on dit dans la loi, je pense qu'il faut refaire cette loi, c'est pas normal, c'est pas toutes les mères qui sont normales. Non, je n'insulte personne, hein. Mais quand Eunice, tu dis, oui, maman, tu n'auras rien, ma chérie, que j'ai quelque chose ou pas, c'est pas ça qui va réveiller mon fils. C'est pas moi qui le dis, Non, c'est la loi. non, mais tu appuies dessus. Tu penses que ça me fait mal, ça me fait pas mal. C'est pas une affaire de te faire mal. Moi, j'ai pas besoin de ça pour vivre. J'ai pas besoin de ça pour vivre. C'est pas ce que j'ai dit. Mais je veux dire que Ange Didier n'est pas tombé du ciel. Ange Didier n'est pas tombé du ciel. Je sais. Quand on dit K, 200% bien quoi, mais c'est moi qui vais décider aussi. 3%. C'est moi qui décide. Ça, c'est à l'africaine, maman. On ne peut pas, monsieur, passer. Si mon fils a, je dis n'importe quoi, a 6 oignons, au moins on me met au parfum qu'il a 6 oignons. On est d'accord là-dessus? Oui, bien sûr, maman Tina, mais vous Voilà, avez dit c'est de tout à ça l'heure qu'il que vous parlez s'agit. avec le notaire. Parler avec le Et notaire. donc, vous savez Oui, mais j'ai que- fini de parler avec lui, mais vous n'allez même pas savoir de quoi on a parlé. Mais est-ce que- Parce que, non, je ne vais pas vous dire ça. Non. Il vous a Pas dit venir pour clairement, ça. il vous a dit clairement. Non. Non, rien du tout. Il y a des choses. Le notaire m'a fait un bilan. Tout ce que vous êtes en train de dire. D'abord, les voitures en question. Les voitures avec la bénédiction des mamans. Ah, il y a tel nombre de voitures. Il y a une voiture qui va à maman Tina. Vous trouvez normal qu'on fasse des funérailles tapageux, puis moi je prends taxi? Vous trouvez ça normal? La maman du grand DJ Arafat, de son vivant, j'étais en taxi. Et dans sa mort, je ne peux pas être en taxi. J'arrive. Donc, s'il y a des voitures, les mamans, puisque les enfants sont de bas âge, avec le notaire, il y a telle voiture qui va à la maman. Que je suis. Je tiens à dire merci pour ça. C'est gentil. Mais quand c'est dans le respect, j'accepte. Mais quand ça devient de l'affront, parce qu'il y a une qui a eu je ne vais Laquelle? pas parler d'elle, non. Je dis pas Maman, de j'ai nom. pas Je suis très là bien pour ça. compris. J'ai pas très bien compris ce que vous Pas là venez pour de ça. dire. Vous venez de dire qu'avec l'accord de toutes les mamans, Oui, et concernant... le notaire, Excusez-moi, je suis en train de dire. d'accord, Le notaire m'a fait un compte rendu oui, par rapport aux voitures de mon fils qui ont été enlevées le premier jour de son décès, chose qui n'est pas normale. d'accord. Parce Oui, qu'on c'est ne peut normal. pas décider. Les amis qui ont démarré Pas la du voiture de mon fils, ce n'est pas leur rôle aussi. Ils ne sont pas parents. Tout à fait, tout à fait. On est d'accord? Oui. Et ces personnes, après, ont été interpellées par le notaire où ils sont passés à l'aveu. On a fait ça parce qu'il y avait telle situation, et on m'a fait le compte rendu. Voilà. Et on m'a fait encore un autre compte rendu pour dire, bon, parmi les voitures, s'il y en a 10, tu as une dedans. Mais qui a dit ça? Qui a pris la Pardon? décision? Qui a pris la décision? C'est le notaire? Ou les mamans. Je rentre pas dans... C'est des trucs qui sont privés. Et je suis devant une caméra. Ouais. Je ne veux pas de polémique parce qu'après ça, le chapitre de ça là est clos. Non, en fait, c'est pour... Je Justement, c'est l'occasion, Je c'est l'occasion je suis en train de tout dire. pour, Je suis en train de dire, je suis en train de tout dire là. Parce que, comme je dis, je bénis le fait que Ange Didier a mis le notaire. Moi, j'étais loin d'imaginer que... Il y avait un notaire là. Hein? Vous le disiez tout à l'heure hein, que Arafat n'était pas marié légalement. Je l'appelle Ange Didier. Ange Didier. Arafat, ça me fait un peu. Ange Didier n'était pas marié légalement. C'est pas marié, vous avez mangé gâteau là. Bah non, malheureusement. Le moins, il est marié. Son bébé, Mais oui. coutumièrement, ça ne... C'est pas marié. C'est pas reconnu devant la loi. C'est à vous de me dire, vous qui êtes mais- africain là. Voilà. D'accord. Mais ok. je rentre pas dans ces trucs-là, il n'est pas marié légalement. Oui. Voilà. C'est vrai, il a une concubine qui était avec lui. Et cette dernière que vous aimez tellement, vous aimez, qui aime bien, châtie bien. Tout à fait. Voilà, à votre émission. Vraiment, on est dans de bons termes. À son accord, l'accord Des autres mamans? Les autres. des autres mamans. Voilà. Quand on est bien élevé, on peut même mettre à l'écart la maman de celui qui vous a fait des enfants. C'est crois que c'est- impossible. crois que Donc c'est on appelle ça un cas de moralité. C'est ce qu'il a dit tout C'est à ce qu'il l'heure. disait tout à l'heure. Elles sont bien élevées, donc on ne peut pas m'exclure. Bien sûr. Voilà. Et Moi, ça, je tiens vraiment à dire merci. Mais il ne faut pas faire comme si... Attends, parce que comme je dis,
Mon fils s'occupait de moi. Donc je peux aussi, d'une manière ou d'autre, dire, ah, étant donné que X qui était vivant s'occupait de moi, si on m'écarte de tout, comment je fais? Moi, tu vois la loi. Tu n'as pas compris mon français, là? Tu as compris? Alors, tu vois la loi. Maman Tina, revenons un peu sur les... C'est pas de ça qu'il s'agit, en fait. Maman, revenons un peu sur les C'est dernières... les amis, là. Oui, justement, avant les amis. Revenons sur les dernières sorties de Carmen. Ça va? Je ne suis pas venu pour ça. Oui, il faut en parler, c'est votre belle-fille, quand même. Vous avez dit que c'était au bon terme. Juste, voilà. Bien élevé, ce sont vous. Justement, sur les dernières sorties, la preuve, on aime bien, donc on châtie bien dans cette émission. D'accord. Cette dernière sortie, elle est en prison. Non. Elle est libre de sortir. Elle fait ce qu'elle veut. Quand j'ai vu la partie que vous avez élaborée ici, j'ai dit en fait, elle est libre de vivre sa vie. Elle est libre de vivre sa vie, elle est libre d'avoir ses copines, mais moi, je veux dire que moi, je ne gère pas ça. Quand je dois lui donner des conseils, je l'appelle, je lui dis. Quand il y a eu cette polémique-là, je l'ai appelé et je sais ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu ne réponds pas. Tu fais attention, c'est tout. Est-ce qu'elle sera aussi libre de présenter son nouveau compagnon, si nouveau compagnon il y a? Comme j'ai dit, la dernière fois quand j'étais sur le plateau, c'est sa vie privée à elle. Et moi, je suis le genre de personne... Moi, on viole ma vie privée. Mais moi, je ne suis pas là pour violer la vie privée. Que ce soit Carmen, que ce soit Aïcha, que ce soit l'autre. Je ne suis pas là pour ça. Voilà. Et moi, je pense que dans quelques mois, après, ça sera très douloureux pour moi. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Mais du moment qu'il y a un enfant entre elle et moi, toutes les trois, hein, surtout elle, puisque la petite, elle est bébé. Voilà, la dernière même, c'est même pas que son père est mort. C'est là où le bas blesse. Donc quand on insulte Carmen, il faut un peu faire attention parce qu'il y a une petite fille qui va grandir, qui va aller à l'école bientôt. Les enfants d'aujourd'hui, à partir de 3 ans, ils te disent tu roules. Les enfants d'aujourd'hui parlent vite. Et demain, on voit qu'il y a une vidéo qui tourne, c'est pas bon. Parce que la petite, aujourd'hui, mes petits-enfants sont exposés sur les réseaux sociaux, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas personnellement. Ça ne me plaît pas. Même quand on a envoyé le petit Maël avec Mokobé, tout, on ne m'a pas informé. Je n'ai rien contre M. Mokobé, mais on peut pas, il faut me mettre la puce à l'oreille. Parce que je suis la grand-mère choco légitime, directe de mes enfants. Non, il est marre. Il faut qu'on appelle les choses par les noms. Tout à fait, on a bien compris. On va terminer, on va refermer ce chapitre. Les enfants comme bouc émissaire. Et terminer cette émission avec les raisons. Ils doivent aller à l'école, pas vers l'école. Les raisons de la colère de maman, de la maman de DJ Arafat, c'est bien sûr les amis de DJ Arafat. Est-ce qu'ils ont le droit? Est-ce qu'ils ont le droit d'intervenir dans cette histoire, dans cette affaire familiale? Un débat rapidement s'impose autour de la table. Alors, messieurs, dames. Annie, pour commencer. Oui, très rapidement, ce que j'ai envie de dire, c'est que nous sommes en Afrique et il y a beaucoup de paradigmes qu'il faut prendre en compte. Donc, il y a les valeurs, paradigmes. Donc, il y a beaucoup de valeurs qu'il faut prendre en compte. Donc, les valeurs, justement, en l'occurrence, c'est l'entourage. Et l'entourage, qui dit entourage, parle des amis. Donc, si ces amis-là s'octroient le droit de faire des vidéos et de vous indexer directement, je pense que c'est quelque part le lien qu'ils avaient avec votre fils. Ils n'avaient aucun lien. Le lien était argent, c'était matériel. D'accord. Le vrai ami ne peut pas se mettre là et puis combattre la maman que je suis. On dit qu'on est riche. Non, je suis désolée. On dit qu'on est riche de ses amis. Donc Arafat était quand même riche de ses amis. Mais quand il avait besoin de ses amis à la fin, quand mon fils avait besoin, n'avait plus, il avait des difficultés, il était verrouillé partout. Dans le show, ils étaient où, ses amis? Ils ont braqué pour les aider. Ils étaient là. Ils ne peuvent pas braquer en même temps. Ils ne peuvent pas braquer. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Non, il ne faut pas cautionner ça. Moi, je dis, je ne peux pas... Et mon fils n'a jamais permis ça. Qu'un de ses amis me manque de respect. Désolé, hein. Mais une question, je ne suis pas la marionnette de qui que ce soit. Et je suis passée dans cette émission pour dire que la prochaine fois que quelqu'un va me prendre, dis mon nom sur les comment on appelle ça? Les réseaux sociaux. Parce qu'il n'y a pas que les amis. Il y a des imposteurs qui se régissent comme des oncles de mon enfant, tout et tout. Tout ce cinéma-là, c'est pourquoi. C'est pourquoi il faut laisser. Il faut me laisser d'abord parce que moi, je suis dans une peine pas possible. Parce que jusqu'aujourd'hui, je ne sais même pas pourquoi mon fils est mort. Nous sommes 2 chanteuses ivoiriennes qui avons perdu nos enfants. Jonathan, que mon fils chante là, c'est le fils d'une femme qu'on appelle Zita. Qui est à Londres, non? Je ne sais pas où elle habite, mais je sais que son mari travaillait avec... Il était guitariste, il est camerounais, Belinda. Et elle n'a pas pu supporter, elle est partie se mettre en France. Je sais qu'elle était en France aux dernières nouvelles.
Moi-même, je dois quitter la Côte d'Ivoire. Normalement, je ne dois même pas rester là avec cette tragédie. Après, il ne faut pas en vouloir à ses amis aussi. Moi, j'en veux à personne. Je suis en train de dire ils ont leur raison. Non, je suis désolée, leurs raisons n'ont pas de valeur parce que je ne suis pas leur camarade. Et de deux, ils n'ont qu'à savoir qu'ils ne peuvent pas aimer mon fils. Ils ne peuvent pas aimer mon fils plus que moi. Mais c'est pas ce qu'ils disent. Non. Je ne rentre pas dedans, ma chérie. Je ne rentre même pas dedans. Faut même pas, tu vas rentrer dans ça là. Yves-Emma, voilà. C'est vrai que les amis n'ont pas le droit. La vidéo, là, quand tu vous aurez la vidéo de ce dernier-là, c'est vrai qu'ils n'ont pas raison, ils n'ont pas le droit de se prononcer sur les histoires de Arafat. Mais si on veut regarder l'Afrique, si on veut dire, ah, il y a l'Afrique aussi, nos valeurs, étant ses amis, ses proches et tout, moi je pense que quelque part, quand il vient, il dit que les enfants n'ont pas été avisés. Voilà, de cette sortie, je crois que c'est de bon augure. Quand il dit que les enfants n'ont pas été avisés de la sortie de cette voiture. Donc lui, il vient dénoncer. Les enfants d'Arafat, les enfants de ton bébé You. Oui, mais ces enfants-là, comme je dis, il faut éviter, on est en Afrique aussi, quand on expose les enfants d'une star, on expose les enfants à les mauvaises vibrations. Non, on ne parle pas d'exposer. Non, Eunice, je dis non. Non, je dis non, ma chérie. Non. Marie-Dominique, oui. Non, je dis non. Elle dit non. Je dis non. Tu vas pas me convaincre. Je suis aussi têtue que toi, ma chérie. Je dis non. Moi, je pars. Je pars d'un principe. Je ne veux plus qu'on me manque de respect. D'accord. Je ne veux pas que ses amis me manquent de respect. Vous avez vu la vidéo, non? Oui. Je peux faire pire que ça. Je ne dirai plus rien par respect pour des personnes qui m'ont comprise. Nous sommes à la fin de cette cette émission. C'est le ras-le-bol d'une mère. Marie-Dominique. Quel ami? Intervention rapide. Quand tu as de bons amis, là. S'il avait de bons amis, il n'allait pas tellement de la terre. Une dernière. Attends, l'ami, c'est celui qui dit tu ne fais pas ça. D'accord. Tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Celui même qui est décédé, là, quand il parle de sa maman, là, vous pensez qu'il ne se retourne pas dans sa tombe? Il faut arrêter un peu. Ça fait un an bientôt. Il faut arrêter. Ça ne me plaît pas. Non, pardon, on va parler un peu. Non. Une dernière question, vous permettez? Pour que ce soit clair pour nos téléspectateurs, aujourd'hui, Arafat est parti. Est-ce que ces biens ont été partagés entre ses enfants, puisque vous venez de nous dire que vous avez une voiture? Est-ce que non, je ne t'ai pas dit que j'ai une voiture. Je t'ai dit que... Avec l'accord du notaire... Il ne faut pas raconter ce que je n'ai pas dit. Qu'est-ce que vous avez dit, maman? Je dis, le notaire et moi, je vous répète, je vous réitère dans votre émission, que je ne suis pas là pour parler des sources intérieures. D'accord. Est-ce que vous comprenez? D'accord. La voiture qui s'est retrouvée, je ne sais pas si c'est à Lomé ou bien sur le parking de à Trècheville. De Trècheville, moi j'ai vu la photo comme tout le monde. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit, ma chérie. D'accord, maman. Okay. Vous avez parlé de la voiture tout à l'heure. Est-ce que Fakim donnait l'info? Bon, je pense que c'est des choses qui sont... doivent se tenir à voilà, moi je pense... Est-ce que à leur image et à leur réputation. Parce que moi je ne suis pas là pour ça. Ce n'est pas à moi de vilipender ou même de parler de quoi. Même si on doit me donner une voiture dans 1 minute ou bien 4 minutes, donc les biens n'ont pas été partagés entre les enfants. Ben pour l'instant, ça n'a pas été fait. Donc vous n'avez pas de voiture. Allez, espérons que l'histoire... D'accord. Je loue ma voiture. J'arrive, je loue... Attends, je voulais dire quelque chose. Je loue la voiture que j'ai depuis le 14 août 2019. Et la personne avec qui je loue la voiture, on est à 3 700 000 francs de location. Pourquoi acheter en même temps? Non, j'achète pas. Pourquoi? J'achète pas parce que le modèle que je veux là, ça fait 15 millions de francs. Merci Tina d'être passée sur notre plateau. Merci infiniment. Donc s'il y a quelqu'un qui veut m'offrir une voiture, je suis en location, la personne n'est pas décédée, il est là. Là même, je dois payer encore 20 000 francs tout à l'heure. Je le fais parce que le fait que mon fils a été profané, ça m'a traumatisé. Merci infiniment à cette belle équipe. Merci à vous téléspectateurs également de nous avoir suivis. Merci Maman Tina pour cet échange et pour ce moment tout aussi houleux. On espère que vous avez pris plaisir à nous suivre. On sent encore des vôtres chez vous. Demain, même heure, même canal. Vous le savez, il n'y a que de l'amour par ici. On vous le répétera jamais assez. Bye bye.